Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de ce samedi 2 juillet 2022. Voici les principaux titres. Lancement de la digitalisation des opérations avec un nouveau système SAF 6. Donc c'est la CEPEC en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Et aux États-Unis, concernant l'avortement, Joe Biden engage auprès des femmes américaines. C'est donc la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti qui a précédé donc au lancement de la digitalisation de ses opérations et de l'utilisation d'un nouveau système informatique intitulé SAF6, financé par la Banque mondiale en collaboration avec le Centre Clé. L'objectif de cette transformation digitale vise à moderniser le système opératoire des institutions de microfinance. La digitalisation et l'inclusion financière constituent la voie à suivre pour un développement socio-économique de notre pays. C'est dans ce sens que la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti a lancé la digitalisation de ses opérations ainsi que l'interconnexion des différents sites qui permettront aux caisses d'élargir leur gamme de produits et faciliter les fonctionnalités des caisses avec des échanges intercaisses grâce aux serveurs qui seront installés dans les CEPEC à la BCD et à l'ADDS. Cela permettra également de moderniser leur système opératoire en introduisant de nouvelles technologies dédiées dans ce domaine. D'autre part, la CEPEC a voulu également mettre à jour son système d'information appelé SAF grâce à l'appui d'une firme internationale dirigée par M. Hadley et Goran Nyang, experts en microfinance et spécialistes en système d'information en gestion GHA Technologies. Vont avoir accès à la nouvelle technologie, notamment le carte à puce. Donc c'est des cartes qui leur permettront de faire des retraits via nos guichets et à terme via de GAP qui seront mis à leur disposition. D'autre part, nos membres vont être enregistrés biométriquement. Donc on est à l'ère de la digitalisation. Donc cela va faciliter énormément l'inclusion financière qui est recherchée par son Excellence Ismaël Marguerite. Et nous allons bientôt offrir à tous nos membres ces cartes à puce et les SMS banking et, qui leur permettront de faire un suivi directement via leur téléphonie. Et à terme, il y aura aussi une application qui sera développée dans ce sens. En effet, ces projets ont été financés par la Banque mondiale en collaboration avec Clé et nous leur remercions. Et bien sûr, tout ça n'allait pas être possible si son Excellence ne s'était pas impliqué personnellement pour faciliter cette inclusion financière qui est recherchée pour tous. Et premier du genre, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a convié pour un petit déjeuner amical aujourd'hui à l'hôtel des officiers des armées, colonel Hassan Bassouma, à la direction des relations internationales, les généraux et officiers supérieurs partis à la retraite suite à leur longue carrière militaire. Il s'agit du général Ali Meid Al-Waïs, premier chef d'état-major général des armées de 1977 à 1994, du général Fatih Ahmed Hussein, chef d'état-major général des armées de 1994 à 2013, ayant succédé au général Ali Meid Al-Waïs, du général Hassan Ali Kamil, sous-chef d'état-major de la défense, puis conseiller de l'actuel chef d'état-major, mis à la retraite en 2020, et du général Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, retraité depuis 2021. Notons également la présence des officiers, des anciens colonels-majors qui ont occupé des hautes fonctions au sein des forces armées djiboutiennes.
Ce petit déjeuner amical et fraternel avait pour but de témoigner l'endroit des invités, la reconnaissance du général Zakaria Cheikh Ibrahim pour les remarquables services rendus à la nation durant leur carrière militaire et de resserrer et d'entretenir les liens forts qui unissent les hommes en uniforme. En marqué de leur présence lors de cet événement mémorable, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Mustafa Ali Handoulé, conseiller du président en matière de défense et de hauts responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le général a été accueilli par le général Tahir Ali Mohamed pour la revue des troupes, puis opérant de l'hôtel des officiers des armées, le chef d'état-major a à son tour accueilli un à un les invités de marque. Dans la foulée, ces invités ont été dirigés vers la salle d'honneur pour un tête-à-tête. En prélude, donc, la cérémonie a été ouverte par la lecture de quelques versets du Saint-Coran par le capitaine Mohamed Ami et en charge du département arabe. Écoutons à présent la parole d'Allah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Monsieur le général, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui ici à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassoma, Allah Naharisto, à la direction des relations internationales des forces armées. Je vous remercie pour avoir accepté mon invitation à ce petit déjeuner amical et fraternel. Au nom des officiers, sous-officiers et militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées, je voudrais vous exprimer notre respect et notre reconnaissance pour vos remarquables services rendus à la nation durant votre carrière militaire. Nous venons fêter avec le peuple djiboutien tout entier le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays sous la conduite éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. À ce moment historique, je voudrais, à votre nom, et à mon nom personnel, rendre l'hommage de la nation à nos camarades qui ont sacrifié leurs filles pour défendre notre chère patrie. Qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Amin. Jannat Allah ada berqabr Allah kana badiriyo marka dambana jannat Allah ku dambaysiyo. Messieurs les généraux, messieurs les officiers, chers camarades ou chers amis, à cette occasion des fêtes nationales, j'ai bien voulu vous confier à ce petit déjeuner pour partager avec vous, en présence de mes proches collaborateurs
que vous connaissez très bien. Ces moments de retrouvailles, ces moments symboliques, comme vous le savez, alhamdulillah, armée que vous avez fièrement servi et que nous avons bâti ensemble, poursuit son chemin de développement dans tous les domaines malgré les difficultés. Et cette belle cérémonie s'est clôturée par la remise des cadeaux autour d'un repas chaud et amical dans une ambiance sereine. Et le général donc a poursuivi son intervention en remerciant encore une fois les généraux d'avoir accepté son invitation. On réécoute le général Zakaria. Ma part, sachez que je n'oublierai jamais les efforts et les sacrifices que nous avons consentis ensemble durant les périodes difficiles, en particulier au début de la création de notre armée et lors de la reconquête de quelques secteurs occupés par les malfaiteurs en 1991-93. Aujourd'hui, même si d'énormes progrès ont été accomplis, il reste beaucoup à faire pour être à la hauteur des défis actuels et à venir. J'ai pris le Tout-Puissant Ilahi de préserver notre unité nationale, de nous guider et nous accorder la force et son soutien de l'accomplissement de notre devoir pour garantir la souveraineté de notre cher pays. Je vous souhaite à vous tous et à vos familles plein de santé, de bonheur, qu'Allah accepte nos prières et nous réalise nos souhaits. Amin, Amin, Al-Fatiha. Dans le reste de l'actualité, dans la journée du 30 juin dernier, le camp de Doralé de la garde-côte djiboutienne a accueilli une cérémonie de remise d'équipements octroyée par la JICA au profit de la garde-côte dans le cadre du projet de développement de capacités en matière de prévention d'infections et d'intervention d'urgence face à la Covid-19. Cette dotation se compose de 3 ambulances, 3 camions citernes et des équipements sanitaires. Le colonel Waïs Omar Bourré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a dans une courte allocution prononcée lors de cette cérémonie remercié l'agence de coopération japonaise pour son engagement aux côtés de la garde-côte djiboutienne dans la lutte contre la prolifération et l'impact de la pandémie de la Covid-19. La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des équipements de la part de la JICA à la garde-côte djiboutienne. Et le représentant résident de la JICA à Djibouti, Kaneda Masayuki, a réaffirmé l'engagement du Japon à soutenir la République de Djibouti dans sa lutte contre les effets de la Covid-19, objectif dans lequel s'inscrit cette donation. Le développement de capacités en matière de prévention d'infection et d'intervention d'agences de la garde-côte sur l'influence du Covid-19. Cette cérémonie est une occasion de rappeler la nécessité de prendre des précautions afin d'éviter au maximum la propagation de la pandémie de Covid-19. Même si le nombre de cas positifs a fortement diminué à Djibouti,
Il est en effet plus facile d'empêcher une situation délicate ou de que de les résoudre. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi l'application des gestes barrières est toujours nécessaire dans les activités professionnelles pour éradiquer cette pandémie mondiale. Et de son côté, le colonel Waïs Omar Bougourri, commandant de la garde-côte djiboutienne, est aussi revenu sur l'excellence des liens de coopération qui unissent les deux institutions et a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au peuple et au gouvernement du Japon pour leur soutien permanent. On écoute le colonel. Moi, tout d'abord, de remercier cette honorable assemblée pour votre présence à cette cérémonie de remise d'un don d'équipement de la JICA du Japon au profit de la garde-côte djiboutienne. Cette donation se compose de 3 camions citernes d'eau et 3 ambulances dédiées aux sanitaires et sont destinées à la lutte contre la propagation et l'impact de la pandémie de la COVID-19. Il s'agit là d'un nouveau témoignage de la force et de l'excellence des relations entre les deux pays frères et amis, le Japon et la République de Djibouti en général, et entre la garde-côte djiboutienne et la JICA, Japan International Cooperation Agency. Je tiens à adresser notre reconnaissance et notre gratitude au grand peuple et au gouvernement du Japon pour leur soutien indéfectible à nos côtés depuis la création de cette institution, la garde-côte djiboutienne. Je tiens aussi à saisir cette occasion pour remercier les représentants résidents de la JICA à Djibouti, M. Kaneda Masayuki. Et la suite de cette édition va porter principalement sur les festivités, donc commémorant le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, qui sont célébrées à Djibouti ou dans les ambassades des pays, des ambassades de Djibouti dans les pays amis. Et à l'instar de nos ambassades, l'ambassade de Djibouti en France a organisé une grande soirée à Paris pour célébrer le 45e anniversaire de notre indépendance avec la participation de nos compatriotes et des invités de marque également, dont son Excellence, Madame Sahle Work Zewde, présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et grand ami de Djibouti, ainsi que le chef d'état-major des forces armées françaises et des parlementaires français. La soirée du 45e a vu la participation des compatriotes djiboutiens, dont les Djiboutiens résidant en France, la diaspora djiboutienne, les résidents, les étudiants et étudiantes de Djibouti, un groupe d'artistes qui a fait spécialement le déplacement pour participer aux festivités du 45e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. Regardez.
Et à l'issue de la cérémonie, l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, a pris la parole et a remercié donc tous les Djiboutiens et Djiboutiennes d'avoir participé à cette cérémonie. Et nous reviendrons donc sur l'extrait de son Excellence l'ambassadeur Ayed Moussaïd Yahya. Et dans la suite de l'actualité, à l'instar de la République de Djibouti, les bataillons Hill 8 et Hill 9 déployés respectivement à Djalalarsi et Baladweyne ont célébré dans la joie et la bonne humeur, tout en garantissant une sécurité à haut niveau dans la journée du 27 juin, le 45e anniversaire de l'accession de notre cher pays à l'indépendance. À Baladweyne, ici, cette cérémonie a été présidée par le colonel Hassan Jama' Farah, commandant du secteur 4, rappelant que le secteur 4 relève de l'autorité de la République de Djibouti. Et rappelant que ces deux bataillons forts de 2000 hommes et femmes opèrent dans le cadre de l'instauration d'une paix durable en Somalie, sous la bannière ATMIS, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie. Et malgré leur mission difficile, ces deux bataillons ont tenu à célébrer dans la joie et l'allégresse ce 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Ensuite, la revue des troupes s'est faite. Les militaires ainsi déployés ont pu revêtir leur plus beau uniforme en ce jour des fêtes et les gestes barrières ont été purement respectés et les invités réduits au strict minimum. Une fois que les invités ont pu s'installer dans la tribune officielle comme il est d'usage, le défilé à pied a pu débuter. L'ensemble des militaires drapés de leur plus bel uniforme, unis d'un pas assemblé, ont pu défiler devant les invités avec une cadence parfaite. À travers ces pas cadencés, le bataillon Hill 9 a pu démontrer la cohésion et l'esprit d'union tout en gardant en tête leur mission de pacification de ce pays frère qu'est la Somalie. Et le défilé motorisé a fait suite au défilé à pied. Ainsi, c'est plus d'une trentaine de véhicules tout type, allant des blindés en passant par les véhicules de transport de troupes et les véhicules tactiques qui ont pu sillonner la piste de défilé. Notons que malgré le climat rude et poussiéreux de la région, la fréquence énorme des opérations de lutte contre la milice Al-Shabaab, ces véhicules étaient extraordinairement maintenus. À l'issue du défilé, les festivités ont continué avec différentes activités sportives, une démonstration de judo. Soulignant enfin que le bataillon Hill 9, fraîchement déployé en remplacement du bataillon Hill 7, effectue sa première cérémonie sur un théâtre d'opération. اللهم اغفر لهم ووسعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم ووسعهم فرحين بما آتاهم الله. Et de son côté, le bataillon Hill 8 déployé à Djalalarsi en janvier 2021 sous le commandement du lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoué a tenu, malgré les risques, à célébrer le 45e anniversaire de la fête d'indépendance de la République de Djibouti. Ce bataillon déployé dans la région Hiran est fort de 1000 hommes et femmes.
45e anniversaire de la République de Djibouti depuis le 27 juin 1977 revêtait un aspect particulier car pour ce bataillon, il s'agit très probablement de sa dernière cérémonie de prise d'armes sur un théâtre d'opération en qualité de bataillon déployé. Ainsi, le chef du bataillon IL-8, le lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoué, a d'abord salué le drapeau et sa garde en présence des autorités locales du Jalal Arsi. Ensuite, le lieutenant-colonel, chef du bataillon IL-8, accompagné de son adjoint, le commandant Abdi Farah, a effectué la traditionnelle revue des troupes. Et s'en est suivi le défilé à pied. L'ensemble des militaires, drapés de leur plus bel uniforme, unis d'un pas assemblé, ont pu défiler devant les invités avec une cadence parfaite. كان هركيسية فدنا إنك هوستيسة هو يدي بالله مره بتويان كلها راتب لي ما عندك هلتي كيسي هديدات راتب قصور هلتي يا فارق أنت بله هباس آخر يحيي مستعجوك وعن هوس وينا جمد من القوس هذا وهو كلام داريان هاي ما وين هذا هذا كل سوي واحد تبه ويا هذا هذا هو وصل تو بسكم يا شارع هذا ما وصل واحد واحد كون وين هذا وبهي أنت تسمى واحد بريء هذا لكن عارف هذا بيحشيها قبتلي عيدة ودي راحتي أن كلمة ولبها هاي نو اللي بقى كنت وصلي وهي كوب يصلي لو قامي أبو إسماعيل وهينا ولي هذا. Et en dernier lieu, le détachement de Boulé-Bourdé a de son côté célébré également le 45e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Habillés de leur plus belle tenue de parade, ce bataillon a défilé devant un public conquis. Ce défilé a débuté par le défilé à pied, suivi du défilé motorisé. Cette prestation minutieusement préparée a été appréciée par le public aussi présent. Regardons ensemble un extrait du défilé. Ce détachement est placé sous le commandement du commandant Elia Abdi Omar. Direction le Sénégal à présent, où l'association des étudiants djiboutiens au Sénégal a organisé une cérémonie de célébration de l'indépendance, du 45e anniversaire de notre indépendance. Cette activité commémorative s'est déroulée en présence de Khadra Mohamed Sadir, consul honoraire de la République de Djibouti au Sénégal, ainsi que du président de l'association Habib Djundourahman Dabalé, des représentants diplomatiques, de responsables des écoles, ainsi que différents présidents des communautés. Et de ce fait, Mme Khadra Mohamed Sadir, consul honoraire de Djibouti au Sénégal, a félicité le président de l'association ainsi que son bureau pour l'organisation de cette soirée et se réjouit de la coordination de cette cérémonie et de voir tant de Djiboutiens réunis. Le président de l'association, Habib Djundourahman, a affirmé que la fête de l'indépendance est une opportunité de rémémoration des épopées de la résistance djiboutienne dans toutes ses dimensions pour le recouvrement de la liberté et de la souveraineté sur le territoire
djiboutiens. En effet, le président a remercié et a exprimé sa profonde gratitude et son éternelle reconnaissance aux invités ainsi qu'aux étudiants d'avoir répondu présent. Ambiance similaire également de célébration des festivités, cette fois-ci dans la région de Dikil, notamment à Yoboki, où les festivités du 45e anniversaire donc, ont été observées. La population de Dikil ainsi que les autorités de Yoboki et bien sûr les parlementaires de la région de Dikil et de Yoboki ont tous participé donc à cette célébration. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, direction Tadjoura, où l'équipe mobile de brigade de la douane de Tadjoura, présidée par Djilani Shehem, a procédé donc à une importante opération de saisie de quat de contrebande à Tadjoura, donc au secteur de PK9, une importante quantité de quat de 2100 kg. Et à cette occasion, le directeur général de la douane et des droits indirects, Goulet Ahmed Youssouf, a félicité donc la douane et tous les collaborateurs de Tadjoura pour la réussite de cette opération. Actualité internationale à présent aux États-Unis concernant l'avortement. Joe Biden s'engage auprès des femmes américaines. C'est l'engagement de Joe Biden. Les femmes qui souhaitent se rendre dans un État américain qui autorise l'IVG pourront le faire en bénéficiant d'une protection. Faute d'avoir su empêcher la Cour suprême de délégaliser l'avortement, le président américain a fait des promesses aux femmes qui souhaitent retrouver ce droit. 13 États, principalement dans le sud, et le centre conservateur des États-Unis ont depuis l'arrêt de la Cour suprême interdit l'avortement. D'autres devraient suivre, mais la contre-offensive de plusieurs groupes de défense des droits des femmes a commencé. Des plaintes ont été déposées contre ces interdictions. Et côté politique, les démocrates attendent beaucoup des élections de mi-mandat en novembre et comptent dessus pour renforcer leur majorité au Sénat et adopter une loi fédérale protégeant le droit à l'IVG. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.